sur la poterie, il me dit, je prierai pour que tu aies toujours le cœur bon. Puis, il me dit, demain, tu me serviras la messe. Alors on est descendu à la sacristie pour la fameuse prédotation. Impossible, il est padre, c'est impossible. Les franciscains nous disaient ça. Il y a déjà deux messieurs. Oui, mais c'est Padre Pio qui l'a dit. Ah, si c'est Padre Pio, c'est autre chose. Alors donc c'est là la première fois, la première messe que j'ai donc servi, si vous voulez, où vraiment j'étais témoin de cette messe souffrante. C'est là que j'ai compris que la messe, c'est la réactualisation du sacrifice de la croix, vraiment. Par moments, vous voyez le Père qui s'arrêtait dans sa prière. À un moment donné, j'ai entendu cette plainte, « Jésus, tu me feras souffrir jusqu'à ce que je tombe. » Puis après, qu'est-ce qu'il fallait dire à cette dame qui m'a confié ça? Le plus poignant, ça a été le moment où s'est engagée une profonde lutte avec le démon. J'ai remarqué qu'il fixait toujours un point précis sur le côté de l'autel. Par moments, je vous disais tout à l'heure, il faisait le geste de repousser quelqu'un, et j'ai vu à quel point il luttait pour consacrer son hostie, exactement comme si Satan ne voulait pas que ce pain devienne le corps du Christ. Il prenait l'hostie, la reposait sur le corporal, repoussait l'ennemi, reprenait le pain entre ses mains, et une à une les paroles de la consécration tombaient. Et doublé, hoc, hoc, est, enim, corpus, meum, deux fois dessus, c'est vraiment très curieux. Et Padre Pio s'effondrait vraiment sur l'autel, les mains sanglantes, on voyait les plaies parce que les manches de son aube s'étaient un peu relevées, il adorait le pain devenu Dieu. Et on a tous une impression du départ précipité de quelqu'un qui s'enfuyait en courant, je vous disais tout à l'heure, occasionnant derrière lui une sorte de déplacement d'air, inutile de dire qu'on était extrêmement impressionnés. On avait l'impression qu'on ressent quand on est dans une salle, en regardant par la tête par exemple, quelqu'un rentre derrière soi, on ne l'entend pas mais on le sent, on a cette impression-là. Et alors une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est qu'au moment du Seigneur, je ne suis pas digne, Domine non sum dignus, il se frappait la poitrine de façon très violente, quelle force il y avait dans ses mains transpercées. Mais alors le plus impressionnant, c'est la confession que j'ai eue après. J'ai donc préparé ma confession, puis quand je suis rentré près de lui, il m'a souri, et il avait toujours les pieds sur la genouilloire de ce prie-dieu. On avait été tête contre tête, il avait mis sa main sur mon épaule, très paternellement, il me dit, la religion, la vie spirituelle, comment va-t-elle? J'avais un petit peu peur de porter un jugement objectif, moi j'avais une certaine expérience de ce genre de choses. Alors prudemment, je lui ai retourné la question, Père, à votre avis, comment se porte ma vie intérieure? Alors il m'a fait un grand sourire, il m'a dit, pas assez personnel, vero, c'est vrai? Oui. Alors je lui ai dit, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il me dit, c'est difficile, mais pas impossible. Alors, donnez-moi la recette. Il s'est mis à rire, puis il me dit, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Écoutez, Père, je lui ai dit, ce matin je vous ai servi la messe. Oui, j'ai même beaucoup prié pour toi, m'a-t-il dit. Merci. Mais j'ai remarqué que vous aviez un état d'union extraordinaire avec Dieu. Alors il a fait un geste évasif comme pour dire, bon, on ne parle pas de ça. Puis il dit, si, c'est vrai. Alors je pense que, je continue ma conversation avec lui, je dis, je pense que c'est cet état d'union-là que vous voudriez voir en moi et en tous ceux que vous connaissez bien. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile, mais pas impossible. Puis son visage devient très sérieux, tendu, et il me dit ces mots extraordinaires. Vivre en présence de Dieu, sempre, toujours. Puis, faire de ta prière une conversation avec Dieu. Il deviendra quelqu'un de vivant pour toi. Faire absolue confiance en Dieu. Interpréter les événements comme venant de sa main, toujours. Et enfin, malgré tout ce qui peut t'arriver de mal, tous tes ennuis, fais confiance à Dieu, parce que c'est lui qui tient les ficelles. Sempre et basta. Toujours et ça suffit. Alors j'étais un petit peu étonné, interloqué par cette simplicité de ce programme. Hein. Alors je lui dis, mais Père, c'est tout de même pas en pratiquant ces points-là que vous êtes arrivé où vous êtes. Je parle pas de vos stigmates, ça doit être pour vous une grande épreuve. Il me dit oui. Et pour le reste, il me dit, Filiolo, petit enfant, crois-tu que l'évangile ait été écrit pour les gens compliqués?
Et après, je lui ai dit, vous savez, les études à Rome, c'est difficile, c'était très difficile à ce moment-là, c'est des cours en latin. Et je lui dis, Père, il faut que vous m'aidiez par votre prière, parce que c'est difficile. Il me dit, il Signore t'a chiamato, le Seigneur t'a appelé. Je t'ai déjà pris comme fils spirituel, je t'ai promis assistance toujours et partout, de nouveau, je te promets assistance, va. Puis, il me prend par la main, puis il me dit, Sarai sacerdote, et tu seras prêtre le 30 juin 1962. Je me suis dit, c'est un fou. À ce moment-là. À ce moment-là, parce que. C'est-à-dire, malgré tout ce qui s'était passé, malgré cette activité. Parce que, mais 62, c'est très loin, 62. C'était 7 ans plus tard. Et puis, oui, et puis, 30 juin, ça n'a pas de sens. Le 29 juin, c'est Saint-Pierre-Saint-Paul, oui. Et puis, bon, j'ai fait, comme tout un chacun de mon âge, la guerre d'Algérie. J'ai perdu 3 ans. Mon année d'ordination était 1962. Et au mois de juin, la fête du Sacré-Cœur tombait le 29 juin, et la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul était décalée au lendemain, 30 juin. Et quand je l'ai revu après, il m'a dit, te l'avevo detto, non, je te l'avais dit. Alors, bon, ça